Faya-Largeau, la ville palmeraise subit de plein fouet le phénomène d'ensablement très visible dans les quartiers. De nombreuses habitations sont menacées, des déménagements forcés des familles entières observés. Découragé par rapport au sable qui a élu domicile chez lui, Kébir Eli Tidey, la quinquagénaire révolue, a tout simplement abandonné cette habitation pour mettre à l'abri sa famille sur une montagne où il a choisi de construire sa nouvelle maison. Étant chassé de l'autre côté par le sable, quand je suis venu rester ici, je me sens vraiment à l'abri. C'est un lieu sûr, comme vous avez constaté, sur une hauteur. Mes enfants sont sauvés en attendant, ils sont avec moi. Mais de l'autre côté, vraiment, on est embêté par le sable. Il n'y a même pas un lieu pour dormir. Les deux toits sont tombés. Je suis vraiment menacé. Si Kébir Eli Tidey arrive à se construire une nouvelle maison sur la montagne afin d'éviter d'être englouti par le sable, ce qui n'est pas le cas de milliers d'autres habitants de la ville de Faya-Largeau qui ne savent à quel saint se vouer. Leurs inquiétudes montent au jour le jour et les équations sont variables. Ici, il n'y a pas plusieurs moyens de se sauver. Soit on va copier le même genre de construction sur les montagnes pour ceux qui ont les moyens d'y habiter. Les citoyens lambda, ça, vraiment, c'est rare de trouver des endroits pour vivre à l'abri du vent et du sable ici. Véritable équation à plusieurs inconnus, le phénomène d'ensablement à Faya-Largeau et ses environs touche de nombreux habitants des quartiers tels que Hiri, Alanga, Hartiechuanga, Yeskianga, Luhuyanga et Tessera ont complètement disparu de la carte géographique de la ville de Faya-Largeau depuis plusieurs années. Choua Mohamed Girkimi se souvient encore de ces quartiers disparus sous l'effet d'ensablement. La ville de Faya est menacée par des dunes de sable, c'est vrai. Et ces quartiers que vous voyez là est menacé par des dunes de sable. Ces quartiers s'appellent Halanga. Et il y a d'autres quartiers aussi qui sont Hartuchuanga, qui sont Yeskianga, tout ça. Mais là où on est là, c'est Halanga qui est menacé par des dunes de sable. Et ce n'est pas les quartiers seulement. Il y a les jardins, les dunes de sable, tout ce qui est sur son passage a ravagé. Et il a poussé les gens de quitter leurs habitations, d'aller habiter ailleurs. Certains sont à Tchangsous, d'autres sont dans la ville de Faya-Largeau. Les dunes de sable en train d'engloutir la ville de Faya petit à petit. Il n'y a même pas des espaces maintenant quand on regarde la ville de Faya. Les espaces sont, tous les espaces sont occupés par les dunes de sable. Et il y a des gens qui construisent même, comme il n'y a pas des espaces, ils construisent même sur le sable des habitations pour la. C'est un danger même pour eux parce qu'il n'y a pas de parcelles pour construire. Face aux dunes de sable qui menacent dangereusement Faya et ses environs, Kébir Eli Tidey et Choua Mohamed Girkimi lancent tour à tour les cris d'alarme. Vraiment, on peut pas. On fait un projet. Son projet de vie, c'est d'abord construire une maison, habiter ses enfants, un abri vraiment. Un matin, au fil du temps, le sable vient t'envahir comme ça. Et toi encore, tu vas abandonner. Tu sais, comme tout ce que j'ai abandonné, ce que j'ai investi. Donc, cet argent que j'ai construit ici, là, peut me donner la force de faire autre chose aussi. On devrait chercher des pistes de solutions. Si on ne cherche pas des pistes de solutions, la ville de Faya va disparaître. Je lance un SOS, un cri d'alarme au gouvernement, aux partenaires internationaux comme la Banque mondiale, la FMI, les partenaires techniques comme UNICEF, PNUD. Il faut qu'ils aident la population de Borkou pour sortir de cette menace des dunes de sable. En attendant des éventuelles initiatives nationales et internationales pour contribuer à résoudre le phénomène de l'ensablement de la ville de Faya-Largeau et ses environs, ainsi que d'autres localités de la province du Borkou, les habitants touchés tournent les yeux vers le ciel.